Allez, salut à tous, Pemtiligo, c'est Xogène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur le serveur PCNQ, on se retrouve pour l'épisode 6. Donc j'espère que vous avez bien apprécié le dernier épisode, il est disponible dans le petit i en haut à droite. Donc on avait fait cette deuxième partie de la salle des coffres, si vous vous en souvenez. Donc voilà, un petit timelapse, tout ça qui est bien sympa, enfin, petit timelapse un peu bizarre on va dire. Donc j'ai remarqué aussi que voilà, on a fait, bon je vais parler de vue là, mais... ouais, on a fait, là je crois à l'heure où je parle, enfin où je tourne, on est à 40 vues sur le dernier EP, et j'avais jamais fait autant en si peu de temps. Et voilà, donc c'est vrai que si je tenais juste, si je comptais juste le nombre de vues, j'aurais déjà arrêté de faire ces épisodes depuis longtemps. Mais voilà, donc je suis content, ça prend un petit peu plus d'ampleur. Enfin à mon échelle bien sûr. Donc dans cet épisode on va pas du tout travailler sur cette salle des coffres, puisque voilà on a fait à peu près le tour, et puis voilà ça commence à me lasser, à vous aussi je pense. On va faire quelque chose de totalement différent, mais bien sûr avant, présentation de ce qui a été fait depuis le dernier épisode. Donc dans le dernier EP j'avais rien fait de plus, et là j'ai fait ce qui était un peu nécessaire à ce que j'avais dit. J'ai pas, genre j'aurais voulu faire plus de trucs, mais bon je me suis dit si j'en fais plus, vous aurez l'épisode plus tard. Donc voilà, autant que je tourne tout de suite. Voilà, et ensuite on va faire tout simplement de la déco. Alors pas ici, mais à l'extérieur. Donc on commencera chez moi normalement. On va faire un petit peu de terraforming, on va jarter pas mal d'arbres, parce que pour arriver dans cette salle des coffres, normalement si vous vous en souvenez, notre petit passage secret est en haut d'une colline, là où il est censé avoir notre maison, enfin notre base finale quoi. Et pour y accéder, bah c'est pas du tout évident. Donc on va travailler là-dessus. On va faire une petite pause en allant au spawn. Et puis au spawn on refera le spawn, justement, enfin l'île du spawn, je vous montrerai ça, on va pas mal terraformer. Et on reviendra dans la base et on terminera à peu près tout ce qui est déco, on aura fait avant le terraforming, et on posera tout ce qui est chemin et tout ça. Donc eh bien je vous propose de passer aux petites présentations, et je vais pas forcément vous faire de transition puisque ça se passe tout simplement ici. Du coup... voilà, donc on avait fait la salle des coffres, bien sûr, je vous avais dit que je n'avais pas du tout fait le câblage. Et du coup j'ai fait tout le trieur, voilà, j'ai tout fini, je suis content. Alors pour le coup c'est très clean. On va commencer depuis le début. Donc ici on a un petit coffre ici et ici. Là c'est le coffre d'input et là l'output. Donc on pose nos items qu'on veut trier. Alors c'est un coffre piégé pour pas que... pour pas qu'on perde n'importe quoi. Oui d'ailleurs je vais faire un tour assez rapide de la stone et tout ça, je vais pas vous embêter trop, puis ça va durer trop longtemps sinon, parce que j'ai une fâcheuse habitude de passer trop de temps là-dessus. Du coup les items on les envoie ici, ils partent dans les petits entonnoirs, hop ils arrivent ici et ils arrivent dans ce dropper. Voilà, alors les clocks, j'ai fait que des clocks comme ça, avant je faisais autrement avec les observer blocks, là c'est vraiment sûr, enfin il y a tout qui passe. Donc ça c'est droppé, ça passe dans le petit courant d'eau. Chemin de glace habituel et tout ça, ça passe ici et ça arrive donc juste ici dans un... Alors il y a combien? Il y a 5 entonnoirs, mais il y en a 4 ici. J'en ai mis 4 pour pas que... Alors il y a vraiment aucun souci, enfin c'est vraiment... Je suis très content de cette salle des coffres. Dans la saison dernière j'avais eu quelques petits soucis, c'est vrai. Mais là pour le coup c'est vraiment super, parce que les items arrivent un par un à peu près, ils arrivent pas en stack. S'ils arrivent en stack en fait, bah là ça pose problème, ça coince tout. Voilà, exactement la même cloque ici, et vous... Normalement vous le savez depuis, alors c'est la 1.11 je crois, les trieurs, les ascenseurs comme ça avec juste le fait de dropper l'item en haut, enfin dans les blocs, et qui remonte comme ça, c'est depuis la 1.11 que ça refonctionne je crois. Donc ça monte toute cette colonne, hop, ensuite ça arrive ici, les items vont jusqu'ici, ça arrive tout simplement dans les hoppers. Et là donc j'avais déjà un peu fait ça la dernière fois, ça c'est le trieur de, c'est le trieur de masse, hein, ça arrive de ce côté là. Voilà, donc on a tout simplement, ah c'est malin. Du coup on a tout simplement ici cobble, hein, c'est les trieurs items classiques, hein. Cobble, bon, je vais pas faire le tour, stone, grass, hop je vais remonter par là. On a la dirt qui est ici, andésite, diorite, du granit par là, et ici c'est netherrack, sable et gravier, voilà. Il y en a pas beaucoup, mais quoique ça suffit, ça va largement. Il y a, je vais vous montrer juste après, mais le chest de la cobble et de la stone est vraiment... Je pense que je vais arrêter d'en mettre pour l'instant, parce que ce gros trou, vous doutez bien que ça produit pas mal. Ensuite, ce qui n'a pas été trié ici, ça part ici.
Ça arrive également dans cette cloque, alors cette fois-ci le dropper est retourné puisque les items vont tout simplement tomber dans ce tube qui est ici. Ils vont arriver voilà dans cet entonnoir, dans ce coffre et dans ce dropper. Et ici vous reconnaissez peut-être le trieur de Tengotech. Donc trieur de stockage individuel, donc c'est-à-dire que je vous montre juste vite fait, par exemple si vous avez un coffre, voilà les items, s'ils trouvent de la place, ils se disent, enfin si j'ai une planche de bois qui arrive et qui voit qu'il y a Gapos trié ici, elle va ici, et si par exemple c'est une stone brick, bah elle peut pas, donc elle passe son chemin, hop, et puis normalement elle va venir se ranger ici, voilà. J'ai légèrement adapté son système, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai une rangée de chest qui est avancée par rapport à l'autre rangée, c'est tout simplement pour l'esthétisme, pour que ce soit un peu plus symétrique et plus beau. Le problème quand j'ai refait le système, bon ça j'ai pas eu trop de problèmes, mais c'est simplement que je vous montre juste vite fait pour que vous puissiez voir. Ici, je vais casser quoi? Je vais prendre ça, hop. On a, bah non c'est pas là, attendez, hop, on va casser ça, voilà. Et puis ça c'est malin. Ici on a, en fait, ici, voilà, là on a un dropper, puisque les items arrivent de ce entonnoir, sont censés passer par là. Pourquoi j'ai pas mis de dropper pour faire le chemin? Parce que sinon les items qui étaient dans ce coffre se seraient fait aspirer, c'est la même chose dans son trieur à Tengotech. Le truc c'est que moi, les items doivent aller une rangée, enfin, c'est décalé. Du coup, ce que j'ai dû faire, c'est juste trouver le petit moyen d'alimenter ce dropper par cette redstone. Donc en fait, ouais, dans son système, le dropper doit être alimenté par une petite redstone qui suit l'impulsion de la cloque. On le voit pas souvent d'ailleurs ça. Et voilà, j'ai trouvé une feinte par là. C'était juste le petit problème que j'avais eu. Et puis je m'en suis plutôt bien sorti. Hop, je range ça vite fait. Voilà, donc ils arrivent ici. C'est oh là là, j'en ai marre. Vous connaissez l'histoire, hein, dès qu'il y a assez, il faut qu'il y ait assez d'items pour que la cloque se lance, ça lance tout quoi, et ça part dans les entonnoirs. Et en fait, quand il y a vraiment aucun, enfin quand il y a un item qui arrive vraiment pas à trouver sa place, ça repart par là dans les entonnoirs et ça finit tout simplement, comme on l'a vu au début dans ce chest. Donc j'ai mis un petit ascenseur avec deux droppers, et ça c'est le coffre des items qui n'ont pas été triés, voilà. Et je vous avais dit que j'utiliserais également des shulker box pour parce que ça c'est pas beaucoup, quoique au final je me suis rendu compte que c'était quand même assez pas mal, hein, comme rangement, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais sinon j'ai évidemment toutes les shulker box, d'ailleurs il va falloir que j'en farme encore quelques-unes, mais voilà. Du coup j'en ai terminé. J'avais également dit que je ferais la tour à mob. Je rappelle qu'ici les vitres ça sert juste pour installer ma petite tour à mob que j'ai terminé tout à l'heure. Donc petite tour à mob sur une seule plateforme. Alors je vais passer vite fait les explications parce qu'on va revenir sur quelque chose juste après quand on aura fait le petit ascenseur. Je vous ai dit que je ferais le petit ascenseur, ou je crois que je vous l'ai dit. Voilà, donc une seule plateforme tout simplement. Et puis le système d'activation je vous l'expliquerai tout à l'heure quand on fera l'ascenseur. Les mobs tout simplement vont tomber ici, il y a 30 blocs de hauteur, et puis voilà, ça a été très long à faire quand même parce que tout creuser c'était pénible. Juste, hop, si on passe par là, d'ailleurs mes pioches sont vraiment défoncées, il va falloir que j'aille les réparer. Oh, j'ai eu chaud. Les items arrivent ici, on a eu que ça. Ça tourne depuis quoi, 15 minutes que je parle. Donc ouais, ça fait vraiment pas longtemps, mais je suis très content. Et puis c'est surtout pour avoir de la gunpowder que je fais ça. Et ce que j'avais pas pensé, c'est qu'au niveau des araignées, vous avez vu qu'il y en a une qui n'est pas morte, puisque comme un bolos, j'ai fait qu'un bloc d'espace ici, c'est-à-dire que là c'est des vitres qui est en dessous. Donc il y a que les araignées qui font plus d'un bloc de largeur ne peuvent pas passer, voilà. En plus ça s'amuse à monter sur les bords parce que je pense qu'elle me voit, donc ça arrange pas les choses. Voilà, donc je vous expliquerai le système des observeurs juste après, en même temps que cet ascenseur. Donc on va la faire juste avant. Il va falloir que j'aille farmer un peu les blocs qu'il me faut, et puis que j'aille réparer ces deux pioches, parce que vous pouvez voir que il n'y a plus rien du tout. Du coup je vais AFK spawner, pas dans le mien parce que ici j'ai dû le casser pour faire ce trieur. Du coup mon spawner à Zoomoui est complètement down. Du coup je vais aller chercher un autre spawner d'un membre. Et voilà, je vous retrouve donc juste après. Juste avant que j'oublie, parce que j'étais en train de l'oublier, j'aurais dû vous le dire dès le début, dans le dernier EP, je vous ai dit que j'allais faire un épisode en 720p 60 fps, ça a été chose faite. Je vous l'ai fait, d'ailleurs j'espère que ça vous a bien plu, cette nouvelle qualité. Sauf que je vous demanderai juste de me dire, waouh, c'était très étrange, si vous préférez le 720p 60 fps ou le 720p
30 fps avec aussi du 1080p, mais en 30 fps aussi. Donc là, je vous mets dans le petit i en haut à droite un petit stropole, vous pouvez voter, donc 720p 60 fps mais sans 1080p ou 720p 30 fps mais avec du 1080. J'ai une petite préférence pour le 60 fps parce que, alors, dans le début du dernier EP c'était en 30 fps parce que je filmais avec OBS et j'avais mal paramétré un truc. Mais tout le milieu et la fin de l'épisode c'était en 60 fps et franchement même moi j'ai ressenti la différence quand j'ai regardé la vidéo. Donc voilà, je vous demanderai de voter, puis suite à ce vote dans le prochain épisode je ferai soit du 720p 60 fps sans le 1080 je le rappelle, ou du 720 30 fps mais aussi avec du 1080. Bon après moi je regarde pas beaucoup d'épisodes dans le 1080, on va pas se le cacher. Voilà, donc je vous invite à voter et regardez ce que j'ai trouvé. La dernière fois il y avait de l'orage. Il y a 3 chevaux squelettes ici, donc j'ai tué les mecs. Et il y en a également qui vont spawner là-bas. Normalement, censé y avoir des squelettes par-dessus. Ah, attendez. Alors déjà, je comprends pas trop pourquoi il n'y a plus de grâce ici. Voilà, donc juste pour vous dire que j'en ai. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une écurie un jour parce que pour stocker toutes ces choses, ça va être la galère. Voilà, j'en ai marre de parler de trop. Il faut que j'aille farmer des trucs et réparer comme je viens de le dire. Donc je retrouve juste après. J'ai récupéré tout ce qu'il me fallait. J'ai surtout été chercher des slime balls dans les biomes marais, enfin dans un biome marais. D'ailleurs, petite technique, c'est que si vous en avez marre d'attendre les slimes spawner tout simplement, je vous invite, si vous avez des élytras, à vous envoler avec les fusées et comme ça ils pourront spawner sous vos pieds plutôt que d'attendre qu'ils spawnent autour de vous. Voilà, puis de toute façon c'est beaucoup plus facile également avec un petit chunk à slime, si on n'est pas encore un, mais j'en ferai un jour. Voilà, donc je vais essayer d'être assez rapide sur l'ascenseur, j'ai pas envie de passer tout l'épisode à ça, j'ai bien envie de faire la petite déco après comme j'ai dit en début d'épisode. Donc on va utiliser un petit ascenseur qui va faire 3 de largeur, et enfin non, 3 de longueur et 1 de largeur. J'aurais pu faire de 2 de largeur, mais ça aurait été de la copier sur l'ascenseur d'AMLG sur Holycube, donc j'avais pas trop envie. Je préférais faire un truc à ma sauce, et puis voilà, je trouve ça sympa aussi. Donc premièrement, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir cacher bien sûr tout ce qu'il y a derrière. Donc pour ça, on va devoir utiliser un bloc qui n'est pas attiré par les slime blocks. Donc vous en avez plein, mais vous en avez surtout encore plus depuis la 1.12 avec les blocs par exemple de Glace Terracotta. Donc j'ai pris de la red puisque je trouvais que ça allait bien avec, j'avais déjà choisi de toute façon. Donc la Glace Terracotta n'est pas attirée par les slime blocks, par contre elle peut se faire pousser par des pistons. Des pistons collants aussi, mais quand les pistons collants se rétractent, ce n'est pas attiré, puisque là c'est un bloc qui glisse. Enfin, c'est pas soumis à la gravité, hein. J'espère. Non, c'est pas soumis à la gravité, mais voilà, c'est un bloc qui glisse, donc ça peut être poussé, mais pas attiré. Donc je vais utiliser ça. Je sais pas encore à quelle profondeur je vais foutre l'ascenseur. Il faut que je laisse une petite marche pour pas que je me retrouve avec un plafond qui se trouve juste en dessous de ça. Je vais faire ça et puis je vous retrouve. Il va falloir aussi que je fasse un pattern assez sympa parce que vous pouvez placer les blocs n'importe comment. Ça, il y a plusieurs directions dans les blocs. Bon, j'ai pas trop réussi, mais voilà. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne, donc c'est plutôt classe au final, je m'attends. Ça fait une sorte de petite mosaïque, donc ça descend pas trop bas. Alors je descends jusqu'à la couche 25. D'ailleurs j'arrêtais pas que d'entendre les mobs du spawner. Alors j'ai pas encore fait la jonction ici, je sais pas trop ce que je ferai parce que faut pas que j'oublie le système de sortie que je ferai un jour. Mais voilà, sinon ça donne ça, c'est plutôt cool. Et puis hop, on va utiliser le petit machin là. J'ai récupéré un petit peu de stone, ça part ici dans le trieur, nickel. Donc pour l'ascenseur maintenant, on va descendre en bas parce qu'on va le faire en bas, sinon ça va être un peu galère. Hop. D'ailleurs ici voilà. Pour la jonction ici, je ferai ça hors caméra plus tard pour le prochain épisode. Comme je l'avais dit, donc l'ascenseur est censé descendre jusqu'ici. Pour faire le sol de l'ascenseur, je veux prendre de la chisel. Comment ça s'appelle, quartz. Je trouve que ça donne assez bien. Et donc ensuite, eh bien, on va tout creuser et puis je vais prendre ma petite shulker box de redstone et je vais vous faire le petit système. Ok, donc ici en fait, ce qui va actionner l'ascenseur, c'est tout simplement, on va appuyer sur ce bouton, ça va envoyer un signal de redstone qui va ouvrir une trappe qui est sous cet observeur. Et donc, ça va envoyer l'impulsion, donc on va voir si ça fonctionne. Je suis pas sûr, j'ai fait peut-être un truc qu'il fallait pas en bas. C'est pas, ça fonctionne nickel, ça fonctionne. Et en plus, ça ne lag, ça lag pas en fait, c'est génial. Donc normalement, ça devrait s'arrêter, c'est parfait, voilà. Donc, c'est parfait, voilà, on a fait notre petit ascenseur.
Comme vous pouvez le voir, il est super. Normalement, si je rappuie ici, il va redescendre. D'accord, bon bah il redescend pas. Attendez, qu'est-ce qui se passe que j'ai fait comme connerie? Bon bref, je verrai ça plus tard. Vous avez compris le système, je vais pas rentrer encore plus dans les détails. Mais sinon tout à l'heure je vous ai dit aussi que je vous parlerai de ça vis-à-vis de ce qu'on a fait ici. Donc vous avez vu qu'on a utilisé des observeurs blocs. Et pour ma petite tour à mob, c'est la même chose. Donc ce qui va se passer, c'est que donc ici on a un petit observeur et un fil qui est juste devant. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que bien que les strings avec des fonctionnent, enfin envoie un signal redstone avec des tripwires, eh bien ça émet quand même quelque chose et ça on peut le détecter grâce à un butt switch ou bien tout simplement un observer block et c'est ce qu'on va utiliser. Donc par contre quand le mob va passer dessus et va repartir, ça va faire deux impulsions, mais bon, j'ai mis le répéteur à 3 ticks, hein, il va passer vite fait. S'il reste dessus, ça va faire un truc assez bizarre, mais pas de problème. Donc j'ai mis un petit, je sais plus comment ça s'appelle, ça j'ai pas envie de dire de conneries. Et puis voilà, ça part dans les pistons. Donc on va pouvoir tester, hop, je passe ici, je m'en vais, et là, il y a l'eau qui se dispense. Et ça va tout simplement, on va la faire tomber les mobs jusqu'au bout, là-bas dans les entonnoirs. Alors par contre, si vous vous posez la question du fait que, pourquoi j'ai mis du gravier et des pistons non collants, pourquoi j'ai tout simplement pas mis des, les pistons collants, et bah tout simplement puisque je n'avais plus de slime block, voilà, et j'ai complètement la flemme de tous les remplacer. Donc je vais laisser du gravier, je ferai exactement la même chose de l'autre côté pour que ça soit symétrique, mais pour l'instant, bah ça va être juste du gravier, et puis voilà. Donc ça fonctionne bien, j'avais mis un seul observeur, enfin il y en avait un deuxième là-bas, mais je l'avais pas relinké avec un string et tout ça. J'avais plus d'obsidienne, de quartz, donc j'avais pas pu en rajouter, mais je vais pouvoir le faire maintenant. Et ça va vraiment être efficace. Voilà, donc on en a terminé dans la base. On va enfin pouvoir passer à du terraforming, donc je vous invite à... Bah non, en fait je vous invite à rien, on va tout de suite se retrouver du coup à la surface. Bon alors finalement j'ai décidé de commencer par le spawn, puisque ouais, dans le planning vidéo, normalement je vous avais dit qu'on ferait un petit peu la déco de chez nous avant de faire celle du spawn. J'inverse puisque j'ai envie de faire le spawn directement, donc je vous remémore juste vite fait, ici c'est l'île du spawn. Donc on spawn là, on a la maison principale, et puis ici au niveau de la faille je suis censé mettre de la dirt, la continuer jusqu'à l'océan pour faire en sorte que ce soit une île. Et de l'autre côté on a le spawn plus bah là où on peut faire les petites maisons, les petites boutiques et tout ça. D'ailleurs ça c'est ma petite maison, hein, si vous vous souvenez. Hop, et d'ailleurs ici Forklemfer est en train de faire la sienne dans style féerique bien sûr. Donc je vais tout reterraformer le truc. Voilà, je vais faire un petit peu de terraforming. Les vaches qui sont ici, je vais les foutre dans des enclos beaucoup plus propres. Je vais rajouter des petits arbres et tout ça. Je vais pas vous faire ça en timelapse. Avec d'ailleurs ici, on a un petit œuf de dragon. J'ai pas de piston, donc je peux pas le récupérer. Et alors, si vous vous demandez qu'est-ce qu'il fout là, eh bien, figurez-vous que c'est à cause du nouveau membre. On a un nouveau membre sur le serveur que j'ai accueilli cet après-midi pour moi. Et voilà, donc je vous en dis pas plus. Je sais pas si je serai avec lui un jour. Je pense que je vous présenterai en vidéo. Pour l'instant, c'est pas l'actu de cette vidéo. Donc pas de timelapse parce que je vais faire ça bout par bout, je pense, tranquillou. Et puis bah du coup, je vous retrouverai quand j'aurai à peu près tout terminé. Et puis je vous montrerai un petit peu tout. Voilà, à tout de suite. Bon alors je vous retrouve, j'ai terminé à peu près tout ce qu'il fallait. On va faire un petit tour du côté des morts, 20, voilà. C'est magnifique, je me suis dit tiens pourquoi pas arrondir. Donc j'ai à peu près tout terminé ce que je voulais faire. J'ai principalement fait du terraforming, hein. J'ai pas beaucoup de trucs à aménager. On va faire un petit tour du côté aérien pour voir à peu près ce que ça donne, pour qu'on ait un aperçu un peu plus propre. Et déjà, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Pourquoi? Parce que j'ai aucune connexion, c'est horrible. Attendez, regardez. Est-ce que je peux... Ouais, ça va, j'arrive à ouvrir les coffres, les shulker box, mais en tout cas, j'arrive pas à m'envoler, donc ça c'est déjà un problème, et j'ai vraiment pas de connexion. Je peux vous dire qu'Orange, ils vont m'entendre. J'ai- Ah oui, d'accord. Ok, autant pour moi. Vous n'avez rien vu. Non, mais sinon, mis à part ça, j'ai énormément de problèmes de connexion. J'ai vraiment eu du mal l'interaction avec les mobs, j'ai vraiment du mal. Je suis mort à cause d'un zombie parce que, bah, il me tapait pas, mais il me tapait au loin, apparemment. Bref. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai rajouté un petit champ, on va voir ça après. J'ai retravaillé vite fait les bords. J'ai que 3 fusées, donc on va faire vite. Vous voyez ça. J'ai pas du tout fait la rivière qui est là. Ici, j'ai essayé de faire un truc vite fait. Alors, je peux pas vous montrer d'avant après parce que j'ai oublié de prendre un screen et puis même
de comment dire, de faire un petit avant-après avec le replay, parce que j'ai pas la map d'avant. J'ai la map vierge, mais là, je voulais vous montrer ce qu'il y avait avant. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose. Enfin, en vrai, si ça se voit pas beaucoup, mais j'ai bouché les trucs creeper, tout ça. Avant, c'est vraiment dégueulasse. Et j'ai également rajouté ici, il y avait en fait un petit. Wow, la perte de FPS. Il y avait un. Ouais, j'ai un peu de perte de FPS. Il y avait un petit enclos à vaches. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un enclos, voilà, avec des barrières et puis des trucs. Pression de. Ouais, pourtant je fais du 50. J'ai rajouté voilà des petits buissons et du coup j'ai rajouté un petit passage ici, petite barrière, et puis on a les vaches. Donc le but c'est que vraiment les nouveaux arrivants aient tout sous la main. Donc j'ai l'enclos des vaches ici, donc évidemment si quelqu'un sert qu'il reproduit les vaches. Ici le petit lobby, j'ai également fait un petit enclos à moutons ici, hop. Ah mais c'est quoi cette perte de FPS? Attendez, je vais voir ça. Ok, donc j'ai baissé mes chunks, j'étais un petit peu haut. Donc petite, voilà, il y a des petits moutons. Alors il y en a pas beaucoup, comme un débile. Il y avait énormément d'endroits où ils pouvaient s'échapper. Donc d'ailleurs il y en a un qui s'est barré tout là-bas. Ouais, bah il est là, le petit malin. J'ai été les chercher loin dans une forêt, les petits moutons. Donc voilà, ils ont également. Alors faut que je demande aux membres aussi de jarter leur coffre et de les mettre possiblement dans la maison. Ici j'ai aménagé enfin la petite mine. Donc c'était ça, c'est la descente de mine. Hein. Si on va par là, on va jusqu'au bout. C'était dégueulasse, c'est juste un trou. Donc ce que j'ai fait, c'est voilà, j'ai fait un petit truc comme ça, un peu cassé en mode voilà YOLO. Des petites bannières ici pour cacher le fond. Bon, ça cache pas tout, mais c'est déjà sympa. Et puis voilà, alors là il y a mes shulker box. Le chemin il est censé repartir comme ça parce que voilà, je rappelle qu'ici je dois faire en sorte qu'il y ait une rivière qui traverse et donc il y a un petit pont et qu'on arrive du côté féerique du spawn. Voilà, et puis sinon également, je ferai un petit chemin, je sais pas où, pour ajouter un côté où il y aura plein de toutes les cultures différentes, enfin un petit potager quoi, avec canne à sucre et tout ça, pour les nouveaux arrivants. Également un petit coin arbre où il y aurait toutes les sortes d'arbres bien disposés. Pour l'instant j'ai fait le terraforming, maintenant j'ai plus qu'à poser mes constructions, et puis voilà. Il faudra également que j'ajoute des petits arbres géants, enfin comme ça. Bon, quand ils sont un peu dégueulasses, il faudra que j'y refasse. Mais je traîne la flemme parce que bah, ils sont immenses quoi. Et puis voilà, donc je vais faire un dernier petit truc comme ça, vous pourrez pas dire qu'on n'a rien à faire ensemble. Comment je vais placer ça? Ouais, alors je fais ça et puis en même temps on va parler d'un truc. Ah bah tiens, il y a Exodia qui se connecte. Oh, salut. C'est incroyable, je pense que... Attendez, ce serait pas un petit peu la première fois que quand je tourne un épisode, il y a quelqu'un d'autre sur le serveur? Oui, je pense que c'est assez incroyable. Donc, effectivement, il y a monsieur Exodia. Et j'avais dit dans le dernier épisode qu'il tournerait Je suis une patate. Bah écoutez, on est fiers de lui. Ok. Donc j'avais dit qu'il tournerait son épisode et le truc c'est qu'il y a pas longtemps il m'a dit que bah il arrêtait YouTube. Alors je sais pas si j'ai le droit de le dire, bah je lui demanderai, sinon je coupe la séance, mais si vous l'entendez c'est qu'il m'a autorisé. Donc voilà, il arrête YouTube du fait qu'il n'avait plus trop le temps et tout ça. Et bah du coup... Vous aurez pas cet autre point de vue, donc je vais arrêter de dire que certaines personnes peuvent vous proposer d'autres points de vue. Maintenant, dites-vous qu'il y a que moins de points de vue, et puis s'il y a vraiment un autre point de vue qui sort, bah, je vous le dirai. J'ai invité un autre membre, Dizzy Monkey, qui s'appelle, c'est un de ses amis, donc lui par contre, il peut en sortir une, mais voilà, j'en dis pas plus comme je l'ai dit. Ouais, j'ai pas envie non plus de vous donner des faux espoirs, mais en tout cas, voilà, c'est dommage, mais ce serait des builds qui se forcent. Donc voilà, ce que je suis en train de faire, c'est totalement moche en fait. Je voulais faire une petite cahute sympa pour cacher le lit. Ouais, je pense que je vais enlever ça parce que je vais mettre des carpettes, je pense, parce que là c'est un peu dégueulasse. On va voir ce que ça donne avec des carpettes. Hop, on va foutre des petites carpettes ici. J'ai pas de fil. Bah écoutez. Voilà, c'est magnifique, c'est terminé. Les poteaux de Koh-Lanta, d'ailleurs, j'espère que vous avez été voir le dernier brick film qui s'appelle les Koh-Lanta. Trêve le blabla. Bref, voilà, j'en ai terminé. Je vais pas parler beaucoup plus parce que faut qu'on retourne chez nous. Donc maintenant, je vais faire, on va retourner chez nous. Et puis, on va s'intéresser à notre terraforming dans notre base. Voilà, tout de suite. Alors on se retrouve du côté de notre base, ça fait bien longtemps quand même que j'étais pas revenu à la surface je pense. Petit rectificatif pour ce que je viens de dire, j'avais pas su, d'habitude j'aurais refait la séquence mais bon là j'avais fait un petit peu trop de trucs pour la refaire. Exodia n'arrête pas YouTube mais
En gros, vous devrez attendre 2018 pour avoir une petite vidéo sur le serveur. Donc voilà, attendez 2018. D'ailleurs, la série SU elle sera encore debout en 2018, même bien après de toute façon. Et voilà, donc 2018, Exodia sortira une vidéo. Et d'ailleurs, pour son ami youtubeur Monkey, non, Jeezy Monkey, voilà, j'avais peut-être un peu mal prononcé, parce que j'ai vu l'enregistrement juste avant. C'est Jeezy Monkey, hein, j'avais un peu mal prononcé. Voilà, donc je verrai avec lui, et puis si sur une vidéo, ça sera génial. Mais j'en dis pas plus, j'ai pas envie de le décevoir ou quoi que ce soit. Voilà, donc on se retrouve là-bas. J'ai qu'une fusée, donc on va faire qu'une fois le tour. Hop, alors d'habitude, j'aurais fait une petite image, enfin... Wow. C'est normal que ça me fasse quand même propulser. D'accord. Wow. Alors ça, je pense que c'est ma connexion, vous voyez. C'est pas marqué, mais je pense que c'est ma connexion. Bon, bref, c'est pas grave, on va en profiter. Hein. C'était une fusée de type level 1. Bon, ça fait une level 5, j'ai l'impression que ça n'existe pas, mais voilà. Voilà notre base. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le passage secret et ma maison future doit se trouver sur... Alors, le passage secret est ici et ma maison future sera sur cette falaise. Le truc, c'est que pour y arriver, vous pouvez voir que d'ici à là-bas, il y a plein d'arbres. Et donc, le but de cette petite séquence, c'est qu'on va raser tous les arbres et puis on va les remplacer par des petits arbres custom. J'aurais bien voulu faire les chemins aussi en vidéo, bah, comme j'ai dit en intro d'épisode, bah, je le ferai pas, j'aurai pas le temps, je pense. Enfin, il vous faire un épisode de 30 minutes, bien que je pense qu'il va durer un petit peu plus longtemps, mais bon, hein, vous avez le temps de le regarder, c'est pas comme si j'en sortais 10 000 par mois. Bref, voilà, donc on va raser pas mal d'arbres. Je vais peut-être vous faire un petit time-lapse. Ça devrait pas être compliqué pour moi, de toute façon, à raser des arbres, c'est pas compliqué. Je vais aussi terraformer du coup tout. Et puis, je vais essayer de faire pas mal d'arbres custom. Ça va me prendre du temps, ça par contre, mais voilà, je sais pas si je le ferai en time-lapse. Voilà, donc en tout cas, moi, je m'occupe de raser tous les arbres jusqu'à là-bas. Bon et bien on se retrouve après ce petit timelapse qui j'espère vous a bien plu. D'ailleurs je tiens à préciser que c'est le troisième timelapse que je fais avec le replay mode. Et c'est le premier que je fais à la surface, donc soyez indulgents hein, si vous trouvez qu'il est pas hyper ouf. Ah vrai je trouve que je me suis quand même, je m'en suis sorti hein, je trouve, pour une troisième fois. Voilà, donc eh bien normalement le timelapse j'étais censé juste vous couper les arbres puis vous reprendre juste après. Et puis je me suis rendu compte que bah ça rendait pas si il était trop court, donc j'ai décidé de tout faire, sinon ça aurait fait un timelapse un peu nul hein, tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah bien sûr j'ai coupé les arbres, comme vous pouvez le voir il y avait énormément d'arbres, enfin au final je m'en rendais pas compte. D'ailleurs regardez, ça c'est ma petite shulker box à bûche de bois de Dark Oak. J'avais quand même tout ça, j'ai aussi le bois que j'ai utilisé pour faire les arbres custom, donc ouais ça représentait pas mal. Et encore j'ai encore tout ça à couper, donc ouais, il y a encore du taf. J'ai terraformé un peu la plateforme ici pour que ça soit un peu plus propre tout simplement. J'ai refait, comme vous l'avez vu, le petit lac. Alors par rapport au timelapse j'ai refait les bancs de sable qui sont ici, parce que j'avais pas le faire en timelapse parce que j'ai peaufiné vraiment, j'ai enlevé, remis, enlevé. Donc ça aurait donné très bizarre sur le timelapse. Et puis j'ai bien sûr posé les petites arbres custom. Alors il y en a un ici et ici. Donc celui-là c'est le même qui se trouve là-bas. Et puis celui-ci c'est le même qui se trouve ici. Donc je l'ai mis comme ça, voilà, il est un peu penché vers le lac, ça rend bien. Et celui-ci je l'ai fait il y a pas longtemps, quoi. Enfin je l'ai fait, c'est le premier que je fais. Voilà.
Donc il rentre bien. Alors il est un petit peu bizarre, je trouve, parce que il est un peu sur une colline. Bon, je le referai peut-être. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que tous les arbres custom que je fais, je les fais préalablement en solo, hein. Je les prends pas sur une map qui a déjà des arbres custom. C'est moi qui les fais tout seul comme un grand, et puis je les reproduis avec Schematica, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, bah, au final, c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose, je me rends compte. Aussi, j'allais oublier. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a aucune torche, donc c'est pas éclairé. Et j'ai pas envie de mettre de torche parce que j'ai envie direct de mettre des carpettes et des jack-o'-lanternes. Et donc pour ça, j'attends de, bah, justement, d'en dessous, là où j'ai fait l'ascenseur, je vais faire une petite usine à pumpkin et melon. Oui, c'est ça. Et enfin, et steak. Et puis, je ferai aussi une usine à cactus. Du coup, j'aurai des carpettes. Bah, faudra que j'aille farmer les carpettes vertes. Et puis, voilà. Donc, ce sera un éclairage bien clean et tout ça, bah, comme il y a là à peu près. Voilà, voilà. Et puis, ah oui, également, en début d'épisode, je vous ai peut-être mis un petit truc sur l'écran en disant, enfin, quand je vous ai demandé de voter pour le 60 FPS ou non, bah, je faisais pas du 60 FPS à ce moment-là, j'étais en 40-50. Donc là, je fais du 60 FPS. Donc je pense que je vous aurais dit, allez voir vers la fin, je fais vraiment du 60 FPS. Donc voilà, c'est une fluidité comme ça, hein, c'est mieux. Je voyais bien que sur les rushs d'intro, c'était pas trop ça. Mais voilà, là c'est du vrai 60 FPS, hein, parce que j'avais mis en fait beaucoup trop de chunk et du coup, je laguais un petit peu. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, j'attendais de vous dire ça pour ensuite mettre les shaders, parce que du coup, je ne fais plus les 60 FPS en shaders, bon je fais les 50, ce qui est déjà pas mal. Et donc voilà, hop, une petite vue en shaders. L'eau, et je kiffe l'eau, franchement, ça fait pas longtemps que j'ai les shaders et que je peux admirer ça, hein, je vous rappelle, ça fait pas longtemps que j'ai mon nouvel ordi. Et c'est magnifique, voilà voilà, donc je pense qu'on se laisse sur un plan plutôt, plutôt joli, hein, quand même. Donc dans le prochain épisode on fera de la déco. Alors on fera les chemins, vous voyez peut-être le chemin avec de l'art de clé, bah c'est les gros chemins, j'en ferai un traversé un comme ça. Et je mettrai les petits chemins avec ces matériaux là qui passeront pour aller vers notre passage secret et notre future maison. Voilà, on travaillera également encore au spawn, hein, petit à petit, pour le peaufiner, le finir. Et puis après je sais pas trop ce que j'aurais fait. J'aurais également de mon côté fait tout ce que comme j'ai dit, usine à pumpkin, tout ça, j'aurais déjà commencé vers en dessous de la base, mais je le ferai pas avec vous parce que je pense que ça va être un petit peu chiant sinon. Voilà voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a bien plu, un petit commentaire pour commenter, voilà tout simplement, et à vous abonner pour ne rien louper. Si vous attendez un break film, si vous n'avez pas vu plutôt le dernier break film qui est le Golanta, je vous invite à aller le voir. Il faut également que je fasse le débrief Mock, donc ça viendra. L'épisode fait plus d'une demi-heure, je pense qu'il fait plus d'une demi-heure. Mais voilà, c'est pas grave, je pense que vous avez le temps de le regarder, c'est pas comme si j'en sortais un tous les mois. Voilà, voilà, donc j'essaierai par contre de vous en refaire un assez rapidement parce que c'est les vacances actuellement. Donc je pense que j'aurai peut-être le temps. Et sinon, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.